Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Les bourses, ça replonge. Ça replonge dans le pessimisme, moins 2,40%, 4541 points à la fermeture. Alors c'est la Chine qui déclenche encore le pessimisme à cause de la production industrielle en retrait en août. Mais au-delà, c'est l'ensemble de l'état général de l'économie mondiale qui inquiète. On va peut-être en reparler. Dans votre fait du jour dans un instant, mais d'abord le chiffre du jour. 818 565 bébés ont vu le jour en France en 2014. Alors c'est bon, ça signifie, c'est comme l'année d'avant, en 2013, ça signifie que la natalité, contrairement à ce qu'on avait craint, ne baisse pas. Voilà, mais les premiers chiffres de 2015 ne sont pas très bons, semble-t-il. Bon, mais je crois qu'on reste bon pour faire des bébés. Le phénomène du jour. La personnalité El Niño, le courant équatorial du Pacifique qui avait fait tant de ravages en 2010, est de retour. L'Organisation météorologique mondiale l'annonce encore plus dévastateur de tornades et de tempêtes à partir d'octobre et jusqu'en mars. Voilà, mais le fait du jour, vous le disiez donc Éric Le Boucher, c'est cette économie mondiale dont l'état de santé n'est pas très réjouissant. Oui, pourtant les taux d'intérêt sont bas, le pétrole est pas cher, l'argent abonde, les progrès techniques sont là, ils pullulent, tout est réuni. Et pourtant, en effet, donc il y a la Chine, on vient d'en parler, mais la Russie est en récession, le Brésil est en récession, le Canada, on vient de l'apprendre aujourd'hui, est en récession. Bref, l'ensemble, beaucoup de pays, l'Europe se traîne, le Japon aussi. Il n'y a que les États-Unis qui seuls ont une reprise assez solide, mais qui n'est tout de même pas, dans l'année, ils termineront à 2,5%, c'est quand même pas très brillant. Globalement, le PIB mondial sera estimé à 3% cette année, c'est-à-dire un point de moins qu'on le pensait qu'il serait l'année dernière. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce manque général de dynamisme ? Il y a beaucoup de discussions entre les économistes, mais en gros, je simplifie, il y a 3 explications. La première est, disons, de droite, il y a trop d'argent. Les banques centrales sont trop laxistes, donc les taux d'intérêt sont trop bas. Et tout ça crée des bulles. Au lieu de s'investir dans des bons projets, ça va dans des bulles immobilières ou bien dans les bulles spéculatives de la bourse, etc. Donc ça manque d'investissements concrets pour aider les Africains ou pour dépolluer les villes, baisser le climat, etc. La deuxième explication est complètement de gauche, c'est de dire qu'il y a trop d'inégalités. On donne trop d'argent aux super riches. Et les super riches, tout simplement, ils consomment moins que les moins riches, que les pauvres. Et donc, la consommation mondiale n'est pas assez forte. Enfin, la troisième sorte d'explication, c'est celle que va nous présenter Daniel Cohen, qui arrive là. C'est le progrès technique est inutile. Il crée de l'emploi. Il crée, un peu de croissance, mais surtout, il tue de l'emploi sans en créer beaucoup. Voilà, alors tous ces mots sont très profonds, on le mesure. Et donc, la thérapie n'est pas évidente. Et donc, voilà, ça prendra du temps. Voilà, le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Excellente introduction au Club de la Presse où nous recevons effectivement maintenant l'économiste Daniel Cohen.